Bienvenue. Abandonne jamais. Abandonne pas. Peu importe les situations. Il faut être prêt à y faire face. Quand on abandonne, on a des regrets pour le restant de notre vie. Parce qu'on dit, j'étais si proche. J'étais si proche d'atteindre mon but. J'étais si proche de m'en sortir. Et c'est pour ça qu'on a des regrets. On va regretter. Parce qu'on a abandonné. Prenons l'exemple de quelqu'un parmi les plus grands de la Bible, à mes yeux. Prenons l'exemple de Noé. Il a juste pogné la tête à deux mains. Combien de fois il a dû être découragé? Combien de fois que Noé a pensé d'abandonner? Mais il a persévéré. Il n'a pas abandonné, justement. Vous savez, c'est long, là, le travail auquel Dieu appelait Noé. Dieu y avait accordé 120 ans pour bâtir l'arche, le bateau. Mais il n'y avait pas des outils modernes là, comme aujourd'hui. C'est une cironde, un bandci, des drills à batterie. Il n'y avait rien de ça, là. Il y avait le strict nécessaire qu'il y avait à cette époque-là. Mais j'ai pris dimension pour la fun. On parle d'un bateau là, qui a 425 pieds de long, sur 70 pieds de large, puis d'une hauteur de 42 pieds. Et 42 pieds, là, c'est calcul 10 pieds par étage. Ça va nous donner quoi? 10 pieds par étage, ça va nous donner environ 40-50 pieds de haut. Ça, c'est juste la hauteur. Fait que, imaginez, à 450 pieds de long, c'est pas le temps pas le temps d'oublier ton marteau ou non ton aiguille à l'autre bout, là. Faut que tu le viennes. Tu n'as pas le temps d'oublier. Faut que tu fasses 450 pieds. 4 coins de rue, c'était mieux. Il faut que tu fasses 4 coins de rue pour être capable de ramasser ton aiguille puis à retourner. Et Dieu savait que c'était pour être long. Il a donné le temps nécessaire à Noé pour que Noé puisse finir de bâtir l'arche. Tu sais, Noé, il aurait pu faire comme ben des chrétiens aujourd'hui. Ah, ils ont le temps. À la dernière minute, on va me bâtir une chaloupe. À la dernière minute, on va me faire une chaloupe. On va me faire un bateau. Regarde Météo Média pour la fun. Il y a souvent des petits extraits de films. Les désastres qu'il y a à travers le monde. Les désastres causés par la pluie. Le tsunami. Il y a des vidéos que tu vois là, que tu vois la boue descendre. Comme une rivière, mais c'est de la boue. Comment est-ce que tu penses qu'une chaloupe ou un radeau il aurait pu s'en sortir?
Aujourd'hui, on bâtit une arche spirituelle. On bâtit notre vie spirituelle. Faut persévérer. Faut pas abandonner. Parce que si on abandonne, on va le regretter le reste de notre vie. Et si on prenait l'exemple d'Abraham, si Abraham, à la dernière minute, avait dit, ben moi, j'abandonne. Tu m'avais promis un fils, une postérité. Puis c'est pas à l'âge de 12 à 15 ans qu'Isaac était, il avait donné une postérité à Abraham, qui était pour donner des petits-enfants à son père. Abraham était jusqu'au bout. Hey, faut le faire, là. Préparer l'autel, préparer le bois, lever le couteau, puis à la dernière seconde, l'ange a dit arrête. Wow! Mais Abraham, là, il était jusqu'au bout pour quelle raison? Tu sais, il aurait pu dire, je m'en retourne en Mésopotamie, là. Je m'en retourne à Ur, en Chaldée. J'ai ma maison là-bas. J'étais prospère. Tout allait bien. Là, je suis ici. J'ai pas de demeure fixe. J'ai pas de domicile fixe. Tu me promets une postérité, mais là, tu me demandes de te l'offrir en sacrifice. C'est pas de même qu'il pensait Abraham. Abraham, lui, savait. Il était convaincu que Dieu lui redonnerait son fils. Par une sorte de résurrection. C'est un peu un exemple d'une résurrection. Il était voué à la mort, puis à la dernière seconde, il aurait pris vie. Il a pris vie. Et Abraham a pu offrir le bouc qui avait de poignée dans... qui avait de poignée dans... essuyé dans les ronces. Mais il aurait pu se décourager. Il aurait pu dire, j'abandonne. Fini. Plus capable. Un autre que j'aime beaucoup, c'est Moïse. Tu sais, Moïse, là, il y avait un symbole, il y avait le peuple d'Israël, qui chialait après lui. Sur l'autre bord, il y avait Dieu, qui s'en prenait à Moïse, en disant, regarde, qu'est-ce que tu fais? Regarde ton peuple, comme si c'était la faute de Moïse. Moïse était pogné entre les deux. Il aurait pu dire, hey, moi, je tue à cette année. J'abandonne. M'a allé garder les moutons du beau-père. Parce qu'avant que Dieu l'appelle, c'est ça qu'il faisait. Il gardait les moutons de son beau-père. Il aurait pu dire, hey, après ma journée, ben, je peux avoir contact avec ma femme, avec mes enfants. Mais, Jétro, il avait plein que Moïse, comme serviteur, il y en avait plusieurs. Fait qu'il pouvait se relayer. Fait que je peux rentrer chez nous, aller voir ma femme, mes enfants, être en contact avec eux autres. Tandis que là, ben, je suis pogné avec une gang de broyards, avec une gang qui me font pogner les nerfs. Et Moïse, il les a pognés les nerfs au point où que Dieu il a interdit l'accès à la terre promise. 40 ans à travailler pour ce but ultime d'entrer dans la terre promise. Non, tu rentreras pas. Parce que Moïse a pogné les nerfs. Mais il n'a pas abandonné. Il s'est rendu jusqu'au bout pareil.
Et un jour, dans le Nouveau Testament, on voit que Moïse et Élie apparaissent à Jésus lors de la transfiguration. Moïse est entré dans la terre promise. Oh, beaucoup plus tard, parce qu'il est mort sur la montagne. Mais Dieu il avait fait une promesse, tu vas voir le beau pays que je donne à tes enfants. Je donne à tes frères. Je donne à tes sœurs. Je donne à mon peuple. C'est ça que je donne à mon peuple. Mais Moïse n'a pas pu rentrer là. Vous savez, dans la parole de Dieu, on nous encourage à ne pas lâcher. On nous encourage à persévérer. Jésus lui-même dit, prends courage. On a besoin de s'encourager. Vous savez combien de personnes connaissez-vous qui se sont achetés une guitare et au bout de 2 semaines, un mois, ils abandonnent parce qu'ils viennent avec des crevasses dans les doigts, dans le bout des doigts. Mais ils jouent pas de guitare aujourd'hui. Moi aussi, je l'ai vécu. Et ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à peser trop fort. C'est ça l'affaire. Et c'est là qu'on se fait mal. Mais maintenant, on prend la technique. On pèse moins fort, puis on s'aperçoit que, whoop, le son, il sort pareil. J'ai persévéré. Et aujourd'hui, je peux mettre le don que Dieu m'a donné au service de Dieu. Parce que j'ai persévéré. Vous savez, moi, ce qui me fait flipper, c'est les annonces des amputés de guerre. Tu vois des petits enfants, ils ont pas de jambes, ils ont des pattes artificielles qui sont fournies par les amputés de guerre. L'autre, il manque un bras, il est pogné avec un bras en métal. Ça me dit, comment ça se fait? Comment est-ce qu'ils peuvent jouir de la vie? Comment est-ce qu'ils peuvent aimer la vie? Tu sais, à mon âge, bon, j'ai plus grand chose à perdre. Je m'en vais vers ma mort tranquillement. Mais quand tu as 7, 8, 10, 15, 20 ans, t'as pas de jambes. Qu'est-ce que t'attends de la vie? Ils sont tous là, souriants. Ils courent difficilement avec le pattes en métal. Et je débrouille avec rien qu'un bras. Ça me fait triper. J'aime pas voir la persévérance de ces enfants-là. Il y a aussi des adultes. Vous savez, quand mon frère s'est blessé, il était au centre de réhabilitation. Et, de temps en temps, on pouvait aller le voir. Notre père, notre mère nous emmenaient. Et, il y en avait là-dedans. T'es voyais travailler. T'es voyais, des bords asymétriques. T'es voyais réapprendre à marcher.
il persévérait. Il se persévérait, et à un moment donné, ben, qu'est-ce que tu t'aperçois? Ben, tu t'aperçois que, hey, il s'en est sorti. Regarde-le aujourd'hui, il marche avec des cannes, mais il marche. Il est capable de marcher. Il y en a d'autres qui ont une jambe coupée, mais ils peuvent avoir une prothèse. Et ils marchent. Mais couper sur un lit d'hôpital, m'a dit une affaire, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis mon frère, ben, c'est un exemple de courage. Pour moi, ça a été l'exemple de courage. Aujourd'hui, je peux pas me plaindre parce que j'ai une jambe coupée. Je peux pas me plaindre parce que je suis en fauteuil roulant. Quand je vois la persévérance de mon frère, qui était capable de laisser de côté son fauteuil roulant, puis être capable de marcher difficilement avec des cannes orthopédiques. Je me souviens, avant qu'il tombe malade dernièrement, il allait au chalet. Il faisait le tour du chalet. Il marchait, puis il faisait le tour. Pour garder ses jambes en forme. Avec l'âge, ben là, c'est sûr que il est comme moi, il peut plus. Mais il l'a fait pendant des années. Il n'y avait rien pour l'arrêter. Il abandonnait pas. Il n'a jamais abandonné. Jusqu'à ce qu'il soit plus capable. On parle pas de la même chose. Tant aussi longtemps qu'il était capable, il n'a jamais abandonné. Mais, on fait référence à ma femme. Ça va faire 11 ans, là. Ça va faire 11 ans qu'elle se bat contre un cancer des os. Elle persévère. Elle lâche pas. Je l'admire. J'admire comment est-ce que elle se laisse pas aller. Malade, pas malade, elle continue. Elle persévère. Et c'est à ça que nous sommes appelés. À persévérer, à pas lâcher. Et regardez bien, c'est dans Hébreux 6, le verset 12. Commençons verset 11. 11, Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour persévérer, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On est si près du but. Pourquoi qu'on abandonnerait? On laisserait tomber toutes les promesses que Dieu nous a faites. On abandonnerait parce qu'on est trop découragé. On abandonnerait parce que ça nous tente plus. On n'a plus de goût. Non, non, il dit, garde le même zèle. Montre le même zèle. Et persévère jusqu'à la fin. Avec une pleine espérance. Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu va toujours être à mes côtés. Il faut que je conserve le même zèle parce que sinon, je vais abandonner comme les autres. Je vais tomber comme les autres. Mais j'essaye de conserver ce zèle-là, celui de vouloir servir Dieu. Et c'est dans Galates 5. Galates 5, le verset 7, qui dit, vous courriez bien. Qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il courait bien.
Il avait suivi les recommandations de l'apôtre Paul de se préparer comme un athlète pour être prêt à remporter la course. Il s'était préparé, là. Mais puis une mauvaise influence qui est arrivée dans lui vie. L'influence du diable. Il dit, qui vous a arrêté? Qui vous empêche d'obéir à la vérité? Même si tu blâmerais tout le monde, même si tu blâmerais ton pasteur, ton diacre, ah, mais moi, il a arrivé telle affaire, puis nanana, puis nanana, c'est ça qui m'aurait, excusez, qui m'a arrêté. Ça va t'empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on persévère. Ce que Dieu veut, c'est qu'on continue. Ce que Dieu veut, c'est qu'on n'abandonne jamais. Abandonne pas si proche du but. C'est comme si on était dans une course, puis qu'à rendu dans le milieu de la course, oh, j'ai trop chaud, arrête. Oh, il me semble que j'ai mal aux jambes. J'arrête. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Le diable va tout faire pour nous empêcher d'obéir à la vérité. Il va aller plus loin. C'est dans Hébreux 10, le verset 23. Qui est écrit, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Retenez la profession de mon espérance. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Premièrement, je ne voulais pas aller en enfer, dans le lac de feu et de soufre. Dieu m'a donné l'espérance, l'espoir d'être sauvé. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et depuis ce temps-là, je le retiens, la profession de mon espérance. J'ai fait une profession de foi devant l'Église, durant l'Assemblée, et je ne le regrette pas. Mais aujourd'hui, on veille les uns sur les autres, pour nous exciter aux bonnes œuvres, à la charité, c'est-à-dire à l'amour. On s'encourage les uns les autres. Dieu a placé des œuvres devant nous, pas pour qu'on les laisse passer, non, pour les pratiquer, afin d'avoir des pleines récompenses. Et verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher de vous. Plus ça va, plus qu'on est proche du veau de l'enlèvement. Une des promesses de Dieu. Il y en a qui ont abandonné leur assemblée. Il y en a qui l'abandonnent même. Ils viennent à l'église une fois de temps à autre. Ils sont trop occupés, ils ont trop de choses à faire. C'est triste. Mais c'est pas en restant chez nous qu'on va persévérer, qu'on va apprendre à persévérer. Mais
T'es si proche du but et tu vas abandonner des promesses de Dieu. Être persévérant puis assister à l'enlèvement de l'Église. Te retrouver sur la nuée, sur les nuages, avec Jésus, dans un corps nouveau, qui va nous emmener jusque dans le paradis. Tu vas risquer de ne pas entrer dans la Nouvelle Jérusalem, d'être jeté dehors, parce que tu n'as pas voulu persévérer, parce que tu as abandonné. Tu vas perdre la bénédiction de régner avec Christ, comme un prince, comme une princesse. Tu vas laisser ça de côté, parce que ça ne te tente plus. Tu vas perdre la bénédiction d'assister aux noces de l'agneau. C'est une des plus belles promesses. Aux noces de l'agneau, nous sommes convoqués. Vas-tu faire comme le peuple d'Israël et laisser ça de côté? De pas donner suite? Ah ben je me suis acheté des bœufs pour aller voir. Je me suis acheté une terre pour aller la voir. Des excuses aussi stupides que ça. Ben moi, je voulais avoir du fun. Moi, je voulais être avec mes chums le plus longtemps, le plus souvent possible. J'avais pas de temps à perdre. J'aimais mieux abandonner. Parce que ça prenait beaucoup trop de mon temps, là. Hey, on parle de 2 cultes semaine. Ça veut dire 1h30 environ que tu perdais. Le dimanche, puis le mercredi ou le jeudi, peu importe. Tu perdais ce temps-là. Ben, c'est pour ça là, que j'aimais mieux abandonner, c'était ben trop dur. Ben trop. J'ai pas de temps à perdre. Ma vie est trop courte. Justement, la vie est courte. Profites-en pour servir Dieu. Tu vas avoir plein de récompenses. Alors abandonne pas. Abandonne jamais. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Dieu nous bénisse tous. Amen.